things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that Coucou à tous. Alors, je vous retrouve ce vendredi après-midi pour ma petite vidéo du vendredi. Comme je vous avais dit, maintenant je ferai une vidéo les vendredis après-midi car c'est le seul moment entre guillemets où je suis où j'ai un peu de temps pour moi. Donc voilà, si je peux en faire une en plus dans le week-end, je le fais, mais bon, en ce moment avec les vacances scolaires, c'est un peu compliqué. Donc je voulais déjà, ça va être une petite vidéo papotage et puis aussi surtout je voulais comparer deux sortes de crayons. Donc ça on verra dans un deuxième temps. Dans un premier temps, je voulais répondre à Nadine qui m'a laissé une petite question sur ma dernière vidéo. Je sais pas si vous l'avez vu du coup sur les tampons. J'avais fait une petite vidéo sur un achat, un lot que j'ai eu sur Vinted. Et donc bon, j'avais fait vous avez fait voir tout ce que j'avais eu et c'est vrai que je ne pouvais pas utiliser les tampons silicone car je n'avais pas la plaque. Et donc Nadine me demandait tout simplement ce qu'était la plaque et c'est vrai que même moi au début je savais pas trop comment me servir des tampons silicone. Il a fallu quand même que j'aille beaucoup chercher pour voir comment faire et du coup en me renseignant je me suis renseignée je me suis aperçue qu'il fallait une plaque comme ceci. Donc moi j'en ai pris qu'une pour le moment car j'ai pas non plus beaucoup de tampons. Je commence tout juste avec les tampons, les encres, tout ça, donc j'ai préféré prendre une plaque de moyenne taille. Il y en a des plus petites, des plus longues, des plus longues rectangulaires, enfin voilà. Des fois il y a aussi j'ai vu des genres de grilles, des grilles en tracé blanc dessus. Voilà, donc moi j'ai vraiment pris une toute simple pour le coup et donc je voulais faire voir à Nadine et à ceux et celles qui ne connaissent peut-être pas du coup à quoi servent ces plaques et donc comment on fait avec les tampons silicone. Donc du coup j'ai pris une feuille lambda pour le coup, là c'est juste pour vous faire voir pour quelques tampons. J'ai pris des tampons lune. Donc voilà, les tampons en fait qu'il va falloir, là pour cette plaque, il va me falloir des tampons de la taille de la plaque. Si je prends un tampon bien trop grand, par exemple, je vais vous faire voir tout de suite l'exemple. Si je vais vouloir prendre ce tampon là, je ne pourrai pas le faire avec ma plaque. Il va falloir que je trouve une plaque justement plus longue. Donc je pense dans quelques temps me prendre, j'ai vu qu'il y avait des kits où il y avait 9 ou 10 plaques de toutes les tailles et je pense que ça ira. Pour l'instant, comme je vous disais, vu que je débute un peu pour les tampons, tout ça, j'ai vraiment voulu commencer. Mais voilà, par exemple, si on prend l'arbre, là ça va être trop grand. Ça risque d'être compliqué. Même comme ça, c'est faisable, mais je sais pas trop le résultat. Si comme ça serait faisable, mais en plus grand, ça n'irait pas du coup. Donc voilà, donc il faut vraiment qu'on reste sur des tampons de la même taille. Donc là j'ai sorti ceux-là, j'aime bien le petit celui-là, on va essayer avec celui-là, je vais l'essayer avec les lunes. Mais bon, du coup on va essayer avec le petit pot, là j'aime bien, j'ai pas encore essayé. J'aime bien le petit pot de fleurs. Donc voilà, donc je vais venir récupérer mon tampon silicone. Voilà, donc souvent on a le dessin, ce que ça donne sur le tampon. Donc je vais venir le côté qui était collé sur mon papier transparent. C'est la partie qu'on colle sur la plaque en fait, voilà. Et en fait ça tient tout seul. Voilà, je l'ai à peine posé. Vous pouvez voir, je peux y aller quoi. Je peux même moi essayer. On peut le rebouger bien sûr, c'est juste à le reprendre et à le remettre si vraiment il n'était pas centré ou que je voulais ailleurs. Mais le mieux c'est de le mettre au centre. En fait, la plaque remplace le bois d'un tampon en bois. Car un tampon en bois, c'est vrai qu'on va avoir du coup
donc le bois. Là, on va avoir notre tampon et hop, on fait comme ceci et voilà. Les tampons silicone, c'est vrai que sans la plaque, enfin moi perso, c'est faisable peut-être de prendre comme ça, de le mettre sur l'encre et après de le faire comme ça, mais c'est pas très pratique. Je pense qu'on s'en met plein les doigts. C'est vrai que la plaque est quand même très pratique et je pense indispensable pour les tampons silicone. Donc voilà, donc on va faire un petit essai. Comme ça, je voulais aussi répondre à Nadine pour qu'elle se rende compte du coup la plaque, ce que c'est et à quoi ça sert. Donc j'ai pris une encre vraiment au hasard pour le coup, mais bon, je sais qu'il fonctionne plutôt bien. Voilà, je vais venir. Donc on voit quand même justement à travers l'encre qui se met sur le tampon. Voilà, donc là je vois qu'il m'en manque un peu là. Hop. Je vais venir repasser mon pot. Je regarde, je vérifie quand même que tout soit bien. Donc comme je vous ai dit, moi je débute dans tout ce qui est tampon, voilà, tout ce qui est un peu externe au coloriage traditionnel. Donc je suis pas non plus une pro, mais bon, à force de voir faire et d'essayer. Et voilà. Et du coup, comme je vous dis, je suis pas une pro, ça se voit, car il va m'en manquer ici. Donc du coup, je vais reprendre mon encre. J'aimerais bien que ça me fasse un joli pot quand même. Et je pense que j'ai pas assez appuyé. Donc je vais essayer d'appuyer un petit peu plus. Donc là, je pense que là, l'encre qui est là, ça va se voir. Je vais l'enlever. Hop. On va voir ce que ça donne. Je regarde quand même si tout est bien. C'est pour ça que j'aime bien les tampons en silicone comme ceci. Les petites encres doivent être très pratiques. Par exemple, celle-ci. Et j'avais aussi. Pardon, je regarde parce que du coup j'en avais plus. Ah voilà, celle-ci. Voilà, on va essayer celle-là. Voilà. Donc là, j'ai fait avec une grande. Je vais remettre quand même un coup. On va voir ce que ça donne. Parce que du coup, j'essaye en même temps. C'est déjà un petit peu mieux. Même si là, je trouve qu'il en manque encore un petit peu. Donc, du coup, voilà, on va passer à un autre. Parce que je voulais essayer du coup avec des petites encres. Je pense, moi, donc en fait c'est super, c'est lavable à l'eau. Hein. Bon là j'ai un petit torchon. Même en passant un petit coup de torchon déjà, on peut déjà quand même enlever pas mal de couleurs. Mais bon, le mieux c'est un petit coup d'eau et on essuie et voilà. Donc à force quand même de s'en servir, l'encre reste un peu quand même. Mais vous pouvez quand même voilà, faire votre... Donc on va essayer une lune du coup, parce que j'avais sorti mes petites lunes. Je les aime bien. On va faire une petite lune bleue. Et donc je me disais, avec la petite encre, on peut venir tapoter dessus. Donc on va prendre la grande lune, enfin celle-là, là, celle-ci. Hop, je vais venir prendre celle-ci là. Donc c'est pas une demi-lune, pas une lune entière, mais une moitié demi-lune. Je sais pas si ça se dit, mais bon. Voilà, donc ma moitié demi-lune. Mais elle s'est fait croquer un petit bout. Voilà, je vais prendre ma petite encre. Alors du coup, est-ce que celle-là... Non, alors, celle-là, elle ne me va pas parce qu'elle est assez plate. Et du coup, pour aller venir... la mettre là-dessus, je pense pas que ça aille. On va essayer les petites, voilà. Voilà, celle-ci, je pense que ça devrait aller. Sinon, j'ai le jaune. On va essayer celle-là, les petites de chez Action, les petites gouttes. Elles vont plutôt pas mal. On va faire une jaune, on va rester dans le banal. Et ce que j'aime plutôt bien du coup avec les petites et les silicones, c'est que hop, on va venir directement appliquer l'encre
sur le tampon. Et là, ça se voit quand même que j'en mets quand même de partout. Pas trop. Et donc, j'espère que sur le papier, ça devrait normalement faire la différence. Alors, ça fait la différence, sauf qu'on le voit pas trop car c'est jaune. Alors, je sais pas si vous voyez bien. Donc, on va faire d'une autre couleur pour qu'on le voit beaucoup mieux. Parce que je trouve que c'est quand même un peu mieux que avec notre pot, notre petit pot là. Donc, hop, je vais venir appliquer la bleue dessus. Donc, qui recouvre mon jaune que j'ai essayé d'enlever quand même au préalable. J'aurais dû aller le nettoyer, mais ce n'est pas bien grave. Hop, voilà, on va recommencer. Et peut-être que je n'appuyais pas assez aussi, voilà. Donc là, c'est déjà beaucoup mieux. J'ai appuyé un peu plus et là, on la voit vraiment mieux. Il n'y a pas photo et ça rend plutôt bien. Donc déjà, les gouttes d'action vont bien en plus. Et les encres, les tampons silicone, voilà, sont très pratiques pour ceci, pour ça. Car du coup, ça prend moins de place parce que là, sur une plaque, j'ai quand même 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. J'ai 15 tampons. Alors que un tampon bois prend déjà de la place. Il y en a des petits, il y en a de... Ok, mais... Et puis bon, le bois c'est quand même bien, je dis pas ils sont très jolis, j'aime bien le bois, mais je trouve que les tampons silicone sont quand même une bonne alternative pour avoir beaucoup de, comment dire, de modèles. Je pense que c'est ce qui est recherché aussi, beaucoup de modèles, de choses, parce qu'on veut faire beaucoup de choses et en tampon avec les encres. Donc voilà. Donc Nadine, j'espère que j'ai répondu à ta question. Et que ça, du coup, tu as compris de quoi je parlais quand je parlais de la plaque dans ma vidéo précédente. Voilà. Donc maintenant, on va carrément passer à autre chose. C'était la petite bulle tampon. Hop. Donc, en fait, ce que je voulais faire sur cette vidéo, c'était surtout faire des petits tests que j'ai pas encore eu le temps de faire. Donc je me suis dit tant qu'à faire, autant les faire sur une vidéo. Comme ça je les fais en même temps. Vous voyez en même temps je fais rien avant. Je vais découvrir avec vous. Bon, je rangerai ça après parce que sinon on est encore là demain. Ouais, on verra ça plus tard. Voilà. Donc, pour la deuxième partie de cette vidéo, je me suis appris une petite souris qui fait de la balançoire. Voilà. Et donc, du coup, ce que je voulais essayer déjà, c'était les crayons aquarellables. Donc, surtout deux marques. Car j'ai des crayons aquarellables que j'ai depuis le début de marque Deli que j'avais eu sur je sais plus, AliExpress je crois à l'époque. Ça fait pas si longtemps, ça fait que 2 ans, mais je crois que c'était AliExpress. Et ils vont super bien, hein, mais bon, du coup, au fur et à mesure du temps, j'ai voulu quand même essayer plusieurs crayons et plusieurs sortes et plusieurs matières, plusieurs marques aussi, car d'une marque à une autre, c'est vrai que ça change. Donc, j'ai décidé d'essayer les Inktense. Derwent Inktense. Donc là j'ai une boîte de 12, donc je crois que je vous l'avais déjà présenté une fois, et j'ai les 24 Gulf Fiber Aqua. Donc voilà, donc c'est fait un peu exprès de prendre les petites boîtes au début, car comme je vous ai dit, j'ai les autres que je prends en temps normal, et ceux-là c'est surtout pour les essayer, et si vraiment je vais avoir un coup de cœur et que je trouve que certains vont mieux que d'autres, sont plus pigmentés que d'autres, je vais du coup ça va plus m'orienter à continuer de prendre telle gamme que l'autre.
voilà, je pense que les comparaisons servent à ça aussi, hein. Mais je me vois mal acheter une boîte de 48 crayons si au final ils me conviennent pas. Enfin voilà, moi je marche plutôt comme ça. Après, c'est chacun fait comme il le souhaite. Ça, il y a aucun problème. Donc voilà, donc on va commencer par les Faber-Castell, donc les Goldfaber Aqua. Et donc je vous propose, on va faire simple. Pour le coup, on va faire une feuille. Et donc je voulais essayer de déjà voir une couleur, ce que ça donne. Voir avec 2 couleurs aussi, voir le mélange, comment ça se passe. Donc j'ai commencé par un crayon vert très clair, enfin clair. Je sais pas si vous les avez, mais pour ceux qui l'ont, c'est le numéro 166. Et donc je vais venir sur ma feuille. Donc avec les aquarellables, c'est vrai que même si dans tous les cas j'arrive pas à faire entre guillemets des traits partout et tout, on est quand même bien plus libre de ces mouvements, comment dire, parce que du coup dans tous les cas ça va être aquarellé avec l'eau, donc enfin voilà, il faut quand même il faut en mettre, des fois pas trop, tout dépend de la couleur que vous voulez en fait, et c'est l'eau qui fera ce que vous mettrez en l'eau qui fera que ça est foncé ou pas. Donc là, j'essaie de rester dans le normal, traditionnel, basique, première couleur. Et je voulais voir aussi si du coup, il fallait les superposer ou plutôt les dégrader pour ensuite les aquareller. Donc je sais pas si je me fais bien comprendre entre guillemets. Enfin voilà, je sais pas trop, j'essaye un peu avec en même temps, je découvre. Car j'ai pas trop encore eu le temps de faire mes essais, et bon, je me suis dit tant qu'à faire, autant le faire directement, et comme ça on se fait son avis directement ensemble. Voilà. Donc là, j'ai vraiment commencé par faire une feuille, couleur simple, une couleur. Donc je vais venir prendre mon pinceau. Donc pinceau réservoir pour moi. Vous pouvez très bien prendre un pinceau normal, c'est très bien aussi, aucun problème tant qu'il y a de l'eau. C'est le principal. Donc voilà. Donc je mouille pas trop. Et je vais venir aquareller. Donc déjà ça change la couleur devient un peu plus claire, je la trouve très jolie. Je rajoute un petit peu d'eau quand même, hop. Ouais, elle est vraiment sympa. Alors j'espère juste que mon encre, je l'ai imprimée hier, mais j'espère que mon encre ne bavera pas, parce que c'est un peu le problème de nos imprimantes, de certaines imprimantes, des fois ça bave un peu quand on met de l'eau. Bon, ça m'est arrivé d'arrêter un colo à cause de ça. Je n'arrivais pas du tout à vous. Ça avait vraiment fait très moche. C'était vraiment pas ce que je voulais. J'ai pas réussi à rattraper. Et voilà, du coup, c'est un des rares colos que j'ai laissé tomber. Car je pars du principe que tout est presque rattrapable. On dit bien trop, presque, parce que c'est sûr que si on a un gros trou dans sa feuille, ça va être compliqué de rattraper le trou. Mais bon, voilà, je pense qu'il y a quand même... maintenant, on a quand même plein d'alternatives pour rattraper des fois ces petites bêtises ou des mauvais choix, ça arrive. Hein. Donc voilà, donc là, aquarellé, normal, je trouve que ça fait Enfin, pour ma part, j'aime bien le résultat. Je sais pas si je peux vous zoomer un petit peu. Non, je peux pas faire de zoom. Je sais pas pourquoi. Hop. Donc, je vous rapproche ça pour que vous le voyez mieux. Donc voilà, ça fait comme ceci. Les Faber-Castell. Donc, je vais essayer de rajouter du coup un vert plus foncé. Un petit peu plus foncé. Donc, ça va être le numéro 163. Voilà. Et donc, on va attendre un peu que ça sèche.
mon but serait de pouvoir venir faire un peu de texture à ma feuille, comme on fait habituellement avec nos couleurs, avec des crayons de couleur basiques, enfin normaux, où on vient pour faire des ombres et un peu de texture. Donc là, c'est ce que j'aimerais. Donc ça sèche quand même assez vite. Là, c'est sec, ça y est. Ma feuille, c'est une 210 grammes. Pour l'instant, ça ne gondole pas du tout. J'ai vraiment pas mis beaucoup d'eau après pour le coup. Donc voilà, je vais venir voir ce que ça donne si je rajoute de la couleur verte un peu plus foncée dessus. Voilà. On va pas faire toute la feuille non plus. Hop. Et du coup, on va réaquareller les deux ensemble, voir ce que ça donne. Là, j'ai trouvé un peu dur de mettre... Enfin, j'ai trouvé que la couleur se posait pas très facilement dessus. Est-ce que c'est parce que j'ai pas assez laissé sécher, peut-être? En tout cas, à ce que je vois là pour l'instant, on voit là quand même la différence de couleur entre le vert clair et le vert un peu plus foncé. Donc, si j'aurais laissé sécher un peu plus en mettant une couleur encore plus foncée, je pense à par exemple celle-ci, je pense que ça aurait été un peu mieux. Voilà, si je vais faire celle-là, donc là c'est le numéro 167 des Aquafaber. Non, des Golf, je vais y arriver, c'est quoi? C'est des Golfaber Aqua en fait. Je mélange les deux. Hop, voilà. Donc c'est vrai que celui-là il fait déjà un peu plus foncé, déjà rien que comme ça, il s'étale beaucoup mieux, c'était un peu plus sec aussi. Et du coup là, on arrive à voir quand même une différence entre les deux. Donc arriver à faire sa texture, ses ombres, enfin ses côtés plus foncés que d'autres, suivant la lumière. Donc c'est plutôt pas mal. Ok, donc du coup, moi je trouve que le résultat est plutôt bien. Ils sont hyper agréables à poser, à s'en servir. Ça va super bien sur le papier. Donc là, j'ai pris du Clairefontaine, 210 grammes. C'est ça, blanc. Normal, quoi. Voilà. Donc voilà pour celle-ci. Et donc, on va faire une feuille au Derwent. Donc je sais pas si je vais rester sur une feuille ou une fleur. Peut-être partir sur une fleur, faire un peu de la couleur. Donc voilà, Derwent, c'est une boîte de 12 que j'ai. Donc déjà, hein, on va pas se leurrer. Niveau prix, les Derwent sont un peu plus chers quand même que les Faber-Castell, même si les Faber-Castell ont quand même un coût. Voilà, je trouve quand même que les Derwent ont un coût encore plus élevé. Mais enfin, pour avoir les Derwent Procolor, c'est vrai que au niveau qualité, ça se ressent quand même. Même au niveau du crayon, c'est vrai qu'il est vachement déjà plus gros. Enfin, ils sont tous comme ça, ils sont vraiment tous aussi gros. On le sent d'ailleurs quand on le prend dans la main, c'est vraiment un gros crayon comparé à ceux-là. Enfin voilà, après, ça veut rien dire. Hein. Donc on va essayer une fleur. Donc je vais essayer par exemple cette petite fleur là. Je vais tailler mon crayon. Hop. Voilà. Donc je vais venir mettre ma couleur. Donc là c'est pareil, ils se posent super bien. Ils sont... je les ressens un peu plus gras, bizarrement, que les autres. Les autres faisaient un peu plus sec, entre guillemets. Là, ça se voit que... Enfin, ça se sent que c'est un peu plus gras, je trouve.
Donc on va essayer de faire quand même une fleur. Je voulais pas la faire toute fuchsia. Je voulais la faire de de 2 couleurs différentes. Ça aurait été bien. Donc je vais appuyer un petit peu plus là si je veux que ça se voit bien, et puis après avec mon pinceau, suivant si quel côté je veux qu'il soit plus foncé, je viendrai aquareller un peu plus. Voilà, donc je pense qu'on va déjà faire celui-là. On verra après si on rajoute une couleur à côté. On va déjà aquareller celle-là. Donc là, j'ai pris le Derwent Intense Fuchsia 0700. Et c'est parti. Alors, perso, cette couleur, je la trouve magnifique. Elle est vraiment très belle. Alors, par contre, j'ai l'impression que je fais un petit peu plus d'eau que les Faber. Hop. Voilà. Ils vont plutôt bien quand même, ils sont sympas, ils sont jolis, enfin la couleur est très jolie. Après je trouve que je la trouve moins lisse que celle-ci en fait, je sais pas, je la trouve un peu plus... Alors après ça fait une texture quand même, donc c'est pas si mal. Je vais essayer de venir rajouter du rouge dessous. Hop. Donc c'est peut-être aussi le temps de les prendre en main parce que c'est quand même des crayons professionnels. S'ils coûtent ce prix-là, c'est pas pour rien non plus, faut se le dire. C'est vrai que c'est quand même, voilà, c'est vraiment une gamme, enfin une marque même Derwent de qualité. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui pourraient nous dire le contraire. Voilà, donc c'est vrai que bon, ils sont de qualité. Après, je pense que c'est aussi un coup de main à prendre, d'arriver à bien les gérer, savoir comment s'en servir, car c'est pas inné non plus, hein. On sait pas tous le faire et tout s'apprend dans tous les cas. Donc voilà, mais je pense que ce sera pas la fleur de l'année là déjà. Après, comme je dis là, avec 12 crayons, je suis limitée pour faire des dégradés, par exemple. C'est pas comme là avec les 24. J'avais quand même 3 sortes de verre. Même j'en avais un autre un peu turquoise. Ça fait quand même 4 sortes où là, je peux essayer de dégrader. C'est vrai qu'avec 12 crayons, on est quand même un petit peu limité. Ça, je vous l'accorde. Mais voilà, ça va. Je peux quand même me faire une idée par rapport au crayon, à la matière, à comment ça se passe. Est-ce que... Enfin voilà, moi je me pose ces questions-là. Est-ce que je vais arriver à les prendre en main ou pas du tout? Est-ce que... Enfin voilà. Je me pose quand même quelques questions avant d'acheter des crayons qui ont un coût assez élevé quand même. Parce que faut le dire, tout le monde n'a pas les moyens d'acheter des crayons comme ceci. Donc déjà que j'en ai 12, je suis déjà assez contente. Voilà, donc là j'ai fait rouge. Donc c'est le 0400 Poppy Red. Et donc je vais essayer d'aquareller. Donc je vais partir par là. Souvent quand j'aquarelle comme ça, je pars du plus foncé au plus clair. Pour pouvoir essayer de faire un peu mes zones moins foncées.
Mais voilà, là on n'a pas beaucoup de place du coup. Enfin, j'ai peut-être pas laissé assez de place sur la fleur. Le rouge, il va plutôt bien. Je sais pas, est-ce que ça venait de la couleur qui rendait cet aspect-là. Mais du coup, le rouge va plutôt bien. Et les couleurs, en plus, elles sont très pigmentées. Parce que même là, j'arrive un peu à la faire déborder sur le violet. Voilà, donc là on a les Aqua Faber, les Gold Faber Aqua, je vais y arriver à chaque fois. Et donc là on a les Inktense Derwent. Donc je vous laisse faire votre avis à vous. Le mien, je vous montre de près. Voilà, et donc la feuille. Voilà. Je pense que les Inktense sont bien, il n'y a pas de souci là-dessus, mais qu'il faut quand même une plus grande gamme pour pouvoir jouer avec les couleurs, car la 12, ça reste quand même très restreint. Donc, mais ils sont pas mal. Et par contre, moi j'ai un petit coup de cœur pour les Faber-Castell. Je trouve qu'ils vont vraiment bien, ils sont fluides, c'est assez lisse. J'aime plutôt bien le rendu de la feuille. Bon, c'est sûr que j'aurais mis cette couleur là directement, mais bon là c'était un test. Donc voilà pour les aquarellables. Et donc du coup on va finir avec une dernière petite comparaison. Donc là c'est le même schéma, sauf que c'est une autre sorte de crayon. Ça va être des crayons pastel. Donc j'avais fait déjà une petite vidéo, je crois, sur les crayons pastel. J'avais juste pas comparé les deux. Donc vu que je compare les deux aquarellables, je me suis dit tant qu'à faire, on va comparer les deux pastels. Donc je vais prendre mes estompes. Hop. Donc voilà, là les crayons pastel, je prends souvent mes petites limes, mes petites estompes pour pouvoir nettoyer mes limes. Donc voilà, là j'ai dû faire du noir juste avant, donc là elles devraient être... Et là il va falloir les nettoyer, donc ça part super bien. C'est les limes à force qu'il faut changer, et les estompes se gardent quand même très longtemps grâce à cette technique. Et puis les limes, voilà, moi je les prends en lot, entre guillemets le moins cher, ça va très bien pour l'utilisation que j'en fais. C'est pour nettoyer des estompes, donc il n'y a pas besoin de la super lime de ouf qu'on trouve à Sephora ou à Marionneau. Voilà, une petite lime comme ça, c'est très bien. Souvent ils en vendent comme ça par lot dans les actions, les ceci, les cela. C'est nickel. Et en parlant de ça, il faudrait que je reprenne. Ça m'y fait penser. Voilà, donc je refais pareil. Du coup, j'ai refait la même chose. J'avais les 24 Faber-Castell, donc les Pitt Pastel Pencil, pour les pastels Faber-Castell. Donc, ils sont comme ceci, marron. Ils sont très gros, ceux-là, par contre. Du même diamètre que les Inktense. Et là, on va avoir du coup les... Je vais enlever ça. Là, on va avoir les pastels Derwent. Donc voilà, comme je vous disais, c'est vrai que là, le fait que ce soit des pastels, ils sont vraiment quand même plus larges. Voilà. Comme les Derwent, aussi larges. Donc du coup, c'est vrai que c'est très agréable d'avoir des gros crayons comme ça dans la main. Ça se sent, on le tient bien, c'est très pratique. Et on va commencer par les Faber. Donc du coup, je reprends la même et je recommence. Hop, et du coup là, je vais faire une autre fleur. Je ne vais pas attaquer la souris de suite comme ça. Si quand je voudrais vraiment le faire, je pourrais rattraper tout ça. Et encore rattraper par la fouille là, la couleur, et puis peut-être là essayer de faire quelque chose. Donc ça
voilà, les Intense, comme vous voyez derrière, c'est un 210 grammes quand même. Et on voit quand même derrière là que ça a gondolé un peu, ça commence à gondoler. Donc je pense que voilà, ça gondole quand même. Alors que j'ai mis le même débit d'eau, j'ai mis tout pareil. Donc voilà, donc comme je disais, je vais commencer par les Faber-Castell. Donc je vais faire une feuille. Très bien, les feuilles. Donc je vais commencer par ces deux-là, donc un vert clair, un vert plus foncé. Comme je vous dis, c'est vraiment pour comparer, pas pour faire non plus le dessin, le colo de l'année. Donc voilà, là c'est vraiment pour comparer. Donc je commence tout le temps par ma couleur la plus claire. Je vais venir faire une petite feuille. Donc je vais tailler mon crayon. Hop. Voilà. Donc là, c'est pas du tout la même matière. Là, c'est vraiment de la matière, on le sent, de la matière pastel. Moi, j'adore ça, le pastel. Normalement, on dit, j'ai du mal. J'ai tout le temps dit la pastel, mais c'est le pastel. Voilà. Et donc, je vais venir prendre ma couleur foncée. Là. Et ce qui est vraiment bien avec le pastel, c'est c'est vraiment, on peut, par exemple, là je passe dessus, c'est pas grave quoi. Hop, et ça se mélange super bien et ça fait quand même des beaux rendus quand on veut mélanger plusieurs couleurs. Oui, merci. Voilà, donc là je prends mon estompe et je vais venir estomper, pareil, toujours du plus clair au plus foncé. Et je fais des petits ronds la plupart du temps. Et je tourne aussi mon estompe. Si je veux que ça soit plus clair, voilà, il va falloir que je prenne un côté vraiment très propre. Et donc pas de panique si on dépasse. Pas de panique si on dépasse, il y a la gomme. Oula. Non, oula, je fais tout trembler. Un tremblement de terre, c'est pas marrant. Mais... Bref. Voilà, et donc là je vais venir gommer autour. Et moi, pour moi, déjà les Faber-Castell, j'ai eu l'occasion du coup de les essayer car j'avais fait une petite présentation, petit tuto crayon pastel. Et c'est vrai qu'ils vont bien. Là voilà, j'avais gommé dessus, j'ai repassé un peu mon estompe et j'ai même pas besoin de revenir avec le crayon. Je reviens avec le crayon si je veux que ça soit plus foncé. Du coup, je vais un petit peu moins estomper, par exemple. Si là vraiment, je veux vraiment que là, ça soit très foncé, je vais revenir et je vais estomper, mais vraiment un tout petit peu quoi. Voilà. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut gommer donc. Comme pour les tutos, comme pour les fonds, pardon, excusez-moi. Les fonds pastel, on peut gommer, c'est très bien, c'est très pratique. Donc voilà pour les Faber-Castell, donc ça rend plutôt bien, je sais pas ce que vous en pensez. Moi j'aime bien, ça fait de la texture, on voit quand même un peu comme notre dégradé de couleur. Et suivant notre estompe et ce qu'on veut faire, on peut aller vraiment... voilà, crescendo, c'est vrai que c'est moins, je trouve moins radical que l'aquarellable, entre guillemets. Le pastel est quand même plus malléable et gommable, surtout, c'est très bien. Et on fait notre petit test du coup avec les Intense, donc je doute pas qu'ils aillent bien, mais c'est pareil, je n'ai pas beaucoup de couleurs avec les 12 couleurs. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rester sur une couleur déjà pour pas trop s'embêter. Je vais prendre un foncé, très foncé, c'est le Forest Green, le P410. Donc P pour pastel, je pense, j'en ai fait la déduction. On va faire celle d'à côté.
Donc voilà, je me prends pas la tête, c'est pas grave. Ça dépasse, c'est pas grave non plus, on gomme. Même si au pire je dépasse sur l'autre, c'est pas grave non plus. En fait, ça va s'intégrer. Les couleurs vont s'intégrer normalement. Voilà. Donc là, je vais prendre ce côté car bon, il y a un peu de vert, mais pas beaucoup. Donc je vais venir estomper. Et là, par contre, c'est sûr que quand on estompe, la couleur déjà se fait moins pigmentée, ce qui est normal. Donc, si vraiment vous voulez encore plus foncé, il faut revenir en mettre un peu, une petite couche. Et voilà, restomper à chaque fois. Le mieux est toujours de faire une couleur plus claire, plus foncée. Là, avec, je suis un peu restreinte. Avec le 12, j'avais un clair comme ceci. Mais je sais pas trop ce qu'il donne. Attends, on va le tailler. Tiens, je vais tourner. Tourne. Dans l'autre sens, l'autre sens. Voilà. C'est bon. Pas besoin de beaucoup. Celui-là, si, enfin, il fait un peu de turquoise, je trouve. Non, il fait vert clair en fait. Hop, je vais la nettoyer pour vraiment voir la couleur qu'il fait. Il a l'air quand même très joli. De toute façon, je crois que j'ai fait des nuanciers pour les pastels. Je vais vous les faire voir à la fin, comme ça vous pourrez vous rendre compte un peu des couleurs qu'il y a dans les palettes. Voilà. Donc voilà pour la comparaison des... donc là pour moi, pour mon avis aussi, alors j'adore les Derwent, ils vont quand même super bien. Sauf que j'arrive mieux à pratiquer les Faber-Castell pour l'instant. Pareil, je pense que c'est aussi un entraînement à avoir, pardon, pour pouvoir s'habituer. Je me suis plus servi des Faber-Castell que des Derwent. Mais mine de rien, le résultat me plaît quand même beaucoup. J'aime beaucoup avec les crayons pastels. Je trouve que c'est une bonne alternative de médium comparé, voilà, quand on a envie de changer un petit peu, faire quelques dégradés, même avec d'autres couleurs. J'ai fait des dégradés avec d'autres couleurs. Enfin voilà, du coup, c'est plutôt des bonnes gammes. Si vous avez pas trop les moyens, mais bon, les Faber-Castell sont plutôt bien. Ils sont coûteux, mais moindres que les Derwent. Et du coup, c'est vrai que, pour une bonne première gamme, ils sont pas mal. Ils sont vraiment bien. Moi, je partirai sur les Faber-Castell et plus tard, après, quand je serai vraiment, entre guillemets, rodée avec les Faber-Castell, là, pourquoi pas acheter un plus grand panel de Derwent, que ce soit les Intense ou les pastels pencil. Et voilà. Donc voilà, ce sera tout pour ce petit tuto. Donc j'en ai profité pour répondre aussi à la question de Nadine. Merci aussi d'avoir regardé ma vidéo, Nadine. Et merci aussi à vous. Et je vous remercie. Et n'hésitez pas à liker si ça vous a plu. Et si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Je vous y répondrai avec grand plaisir. Je suis un peu à faune aujourd'hui. Donc des fois, je suis désolée si je parle pas très fort. Mais j'ai la voix déjà cassée en temps normal. Mais alors là, aujourd'hui, c'est encore pire. Donc voilà. J'espère que je serai claire dans toute ma vidéo. Donc je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite, à très bientôt. Bye bye.